Comme vous l'avez entendu, le SUNREF est un programme d'appui qui a démarré le 1er janvier donc 2021, qui a concerné à l'heure d'aujourd'hui une vingtaine de projets décaissés, en cours de décaissement. Par exemple, pour citer quelques cas concrets, nous avons appuyé un opérateur du Moringa dans un projet environnemental. Nous avons également appuyé un acteur de l'offshoring pour la mise en place d'une centrale photovoltaïque avec batterie. Nous avons également appuyé un opérateur du secteur textile pour la mise en place d'une station de traitement d'eau. Et nous avons également appuyé un opérateur du secteur de l'hôtellerie pour la mise en place d'une centrale de photovoltaïque. Naturellement, nous appuyons également des opérateurs industriels dans des programmes d'efficacité énergétique. C'est également, au-delà de ces projets, un pipeline extraordinaire qu'on a construit avec les banques, avec les groupements et avec les opérateurs. Et mon sentiment personnel est que les 12 millions qui ont été déployés ne seront pas suffisants pour pouvoir appuyer l'ensemble des projets, notamment au regard des développements récents qu'on a observés sur le marché, à la fois, je dirais, endogènes, mais également exogènes, qui impliquent, je dirais, un recours à des solutions énergétiques autonomes, un recours à la réduction de la facture énergétique par le biais de solutions d'efficacité, mais également la préservation de ce beau patrimoine environnemental de Madagascar. Et donc aujourd'hui, comme on l'a indiqué, le SUNREF est un programme d'appui qui repose essentiellement sur une appréciation du risque qui se fait aujourd'hui directement par les banques. On s'appuie essentiellement sur des volets techniques, n'est-ce pas, en apportant naturellement ce que je peux qualifier de carottes, à la fois en termes de bonification de taux d'intérêt, mais également de subventions. Sans omettre de citer tout le programme de renforcement de capacité que nous déployons avec l'écosystème, les bureaux d'études, les fournisseurs de matériel, les opérateurs de type ESCO, mais également les banques et l'ensemble des acteurs malgaches. Je voudrais donc insister sur cette double composante d'appui en partenariat avec les banques, je dirais, du programme, qui sont la cheville ouvrière et qui nous aident en réalité à déployer au quotidien, grâce à leur réseau, grâce à leurs relations clients, cette ligne. Et nous sommes extrêmement confiants quant à leur capacité d'analyse et d'appréciation des différents risques que ce programme souhaite appuyer. Je voudrais insister sur le fait que notre process est extrêmement simple. Il est vraiment opérationnel et destiné à vous appuyer au quotidien et nécessite, après un feu vert préalable des banques, votre implication, vous, en tant que bénéficiaire, pour pouvoir faciliter le travail et raccourcir le travail des experts, de sorte à vous revenir très rapidement. Nous sommes conscients en réalité que vous avez des contraintes opérationnelles, des contraintes de marché, notamment pour pouvoir vous approvisionner sur des marchés qui sont extrêmement volatiles. Tout ça, nous en sommes extrêmement conscients et nous travaillons avec vous pour raccourcir ces procédures et faire en sorte qu'elles soient faciles et rapides d'utilisation. Le marché des investissements verts à Madagascar se présente extrêmement bien. Nous sommes agréablement surpris par la réponse, je dirais, des entreprises et le caractère ambitieux de leurs projets, à la fois pour des raisons, je dirais, endogènes, mais également pour des raisons exogènes qui sont liées au contexte international.
Et aujourd'hui, nous estimons que les 12 millions d'euros qui sont mis à disposition par le groupe AFD et l'Union européenne seront consommés dans un avenir très proche, de l'ordre de 18 mois, ce qui traduit cet engouement extrêmement important et qui va se renforcer au fur et à mesure du temps. Nous estimons que l'action du SUNREF, mais également d'autres lignes spécialisées en finance verte, vont là aussi accélérer ce mouvement. A une forte potentialité en tout ce qui est ressources énergétiques, tant éoliennes, mais aussi et surtout solaires et en énergie hydraulique. Une potentialité de 7800 mégawatts s'offre à nous. Je tiens à rappeler ici la vision de l'État actuellement, c'est-à-dire le reverdissement de Madagascar. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable tient à concrétiser cette vision à travers les axes stratégiques, le reboisement intensif, mais aussi la restauration, la lutte préventive, mais aussi active contre les feux, car avec l'écosystème forestier, nous pourrons bénéficier des bois de construction, les bois d'œuvre, mais aussi l'amélioration du bien-être de la population. Nous connaissons tous que Madagascar est un pays très vulnérable aux impacts du changement climatique, mais aussi avec la crise sanitaire de ces dernières années. Donc, la pression se fait de plus en plus pressante aussi sur les ressources naturelles et la biodiversité. Cela nous conduit à nous focaliser sur la réponse par rapport aux crises écologiques que nous faisons face actuellement, c'est-à-dire le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, des ressources naturelles et ainsi que les services écosystémiques y afférents. Donc, on peut en parler aussi de la dégradation des terres. Et cela démontre déjà l'importance de ce qu'on entend par économie verte. Donc, l'économie verte s'impose comme une approche pour la démarche de développement durable pour un pays comme Madagascar. Économie verte qui sous-entend aussi un changement de vision, un changement de procédé, c'est-à-dire l'utilisation des procédés moins polluants, mais aussi moins consommateurs d'énergie. Le développement durable ne se fera pas sans la considération aussi de la croissance qu'on dit verte. Croissance qui respecte tout ce qui est ressources naturelles, considérées comme des actifs naturels, mais à la fois améliore le bien-être social et aussi assure la durabilité de l'environnement. Le message que le ministère de l'Environnement et du Développement durable veut véhiculer à chaque fois l'importance de cette durabilité de l'environnement. Le développement durable, c'est le socle du développement dans un pays comme Madagascar. Et quand on parle de croissance verte, je tiens à mentionner aussi deux points importants. Il y a investissement, mais il y a aussi innovation, d'où l'importance du secteur privé, mais aussi l'importance des institutions financières qui est mis en exergue dans ce programme. Actuellement, le MED développe avec les acteurs concernés sur la stratégie nationale de responsabilité sociétale des entreprises. C'est une démarche volontaire. L'essentiel, c'est surtout d'y orienter la façon
que nous avons à considérer l'environnement, la façon, le mode de consommation, le mode de production, plus soucieux de l'environnement. Les objectifs sont les mêmes, mais il faudrait une petite coordination et mise en synergie de toutes nos actions. La lettre politique de l'énergie de Madagascar 2015-2030 envisage la transition vers du mix de production pour l'électricité et l'éclairage utilisant 85% de ressources renouvelables. À cet effet, plusieurs axes stratégiques de développement sont proposés. Le développement d'une meilleure connaissance des ressources d'énergie renouvelable, le renforcement du dispositif institutionnel ainsi que le cadre légal et réglementaire, l'accroissement de l'accès aux services énergétiques durables pour tous, le renforcement de la sensibilisation en matière d'efficacité énergétique, l'étude et la création de mécanismes financiers et la mise en place de mécanismes de soutien aux investissements dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, la planification de la levée de fonds internationaux et financement climatique, une coopération régionale et internationale renforcée pour l'accès aux meilleures pratiques et enfin l'appui aux centres de recherche et des laboratoires. Ainsi, Madagascar a pu s'enorgueillir de plusieurs réalisations en la matière. L'hybridation par des centrales solaires pour les centrales gérées par la JIRAMA au niveau des chefs-lieux de province. En matière d'électrification rurale, plusieurs villages et communes sont aussi récemment dotés d'énergie propre et d'énergie solaire, et également un centre de formation de femmes ingénieurs solaires vient de sortir sa 4e promotion pour apporter la lumière dans les zones enclavées de Madagascar. Compte tenu de la qualité des participants ici présents, je suis convaincue que vos échanges, que je souhaite francs et ouverts, permettront d'aboutir à des réflexions stratégiques pour le développement des échanges renouvelables à Madagascar, que nous ne manquerons pas de présenter au gouvernement. Alors, nous souhaitons renforcer l'adhésion de l'écosystème malgache et à cet effet, nous lançons un appel à projets pour identifier les meilleurs projets lancés par les bénéficiaires actuels mais les bénéficiaires futurs, et de sorte à primer les meilleurs projets dans 4 catégories: énergie renouvelable, efficacité énergétique, valorisation des déchets, mais également les projets menés par les femmes. Nous espérons que les bénéficiaires actuels et futurs répondront de façon massive, de sorte à pouvoir récompenser et attribuer des trophées avant la fin de l'année. Les lauréats vont bénéficier d'un appui technique, je dirais complémentaire, leur permettant d'améliorer davantage leurs projets et d'en lancer d'autres le cas échéant.